Hello mes photographes préférés, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo de comment préparer un shooting photo. Comme vous pouvez le voir donc, je vous ai mis la vidéo en accéléré, sinon il y en avait pour une bonne heure et demie. Donc vu qu'il n'y a pas de son particulier, je préfère vous faire une voix off, et donc c'est parti. Comme vous avez pu le voir, donc j'avais tout préparé, mais comme je le prévoyais, il a fallu faire des réglages supplémentaires. Donc Edmé, la modèle est très sympa et très patiente. Elle a joué le jeu pendant vraiment toute la séance. Et donc c'est parti. Là, je vous montre des réglages de lumière. Ça a été la première chose et la plus longue à régler parce que ce que je voulais faire, c'était créer une ombre bien distincte du sujet. Et pour faire ça, quand on l'a jamais fait, il faut tâtonner. Et qui dit tâtonnement dit prendre un petit peu de temps. Donc, là, j'ai bougé d'abord la lumière, ensuite l'appareil par rapport à la lumière, les deux étaient reliés par des transmetteurs. Et donc j'ai essayé de faire bouger aussi un tout petit peu Edmé pour voir ce que ça pouvait donner. Comme vous voyez, il y a des chaussons par terre. Les chaussons servent à garder les traces pour qu'elles puissent après bouger, qu'elles ne soient pas fixes. Là, je suis en train de faire un petit peu de bricolage façon MacGyver. Juste avant, comme vous l'avez vu sur la vidéo, j'avais fait une sorte de réflecteur en alu, mais la forme me plaisait pas. Donc je suis allée chercher un bol, j'ai créé la forme de l'alu en forme de bol, et j'ai remis sur le flash. J'ai bien sûr enlevé le bol, mais ça m'a donné quelque chose qui me plaisait un peu plus. Vous l'avez vu au début de la vidéo, et de m'édancer un petit peu, comme je vous l'avais dit, l'une des choses importantes, mettre une bonne ambiance, donc j'avais mis de la musique. Là on est en train de regarder toutes les deux un petit peu la vidéo qui a inspiré ce shooting, celle de Sébastien Roignan, que vous pouvez retrouver en lien dans la précédente vidéo. Et donc là, c'est reparti pour les tests, toujours en observant un petit peu la vidéo d'inspiration, pour voir s'il n'y a pas des choses à prendre pour accélérer un petit peu les réglages. Comme vous le voyez, Edmé me donne peut-être des petits conseils, je suis ouverte aux conseils, surtout que là c'est une amie, il n'y a pas de soucis de modèle ou quoi que ce soit, enfin elle reste mon modèle, mais bon, il n'y a pas d'argent, de choses, de machin. Là, elle a suggéré qu'on se mette un peu plus dans un endroit sombre. Donc ce que j'ai fait, comme vous l'avez vu, j'ai fermé le volet et en fait ça a super bien marché. Je vous avais aussi conseillé de bien prendre soin de vos modèles. Comme vous le voyez, en période de Noël, cette vidéo a été filmée en décembre, elle a eu le droit aux truffes. Donc elle était contente. Et puis bon, ça permet de se remettre un petit peu d'aplomb pour tout ce qu'il faut. Et moi, pendant ce temps-là, en fait, je potasse, entre guillemets, le mode d'emploi de mon flash. À ne surtout pas faire si vous faites ça avec un modèle que vous ne connaissez pas. Là, c'est la première fois que je m'en servais réellement comme ça, de façon un peu plus spécifique. Donc il a vraiment fallu que je regarde. Là, donc tout doucement, on arrive au dernier réglage pour les ombres. De tête. Ouais, ça y est, les réglages sont finis. Et donc là, je lui avais demandé de ramener des accessoires. Elle nous met à plusieurs points d'intérêt, passion, et elle voyage beaucoup. Donc l'idée, c'était de faire une ombre d'elle en voyageuse. Donc gros sac, rempli de plein d'affaires pour faire en sorte qu'il soit le plus lourd possible. Enfin, pas le plus lourd, le plus volumineux. Et maintenant, on tente de faire les fameuses ombres. Donc il a fallu bouger plusieurs fois. Dans différentes positions pour avoir vraiment l'ombre qui se détachait d'elle, afin qu'en post-production je puisse avoir l'ombre distincte du modèle, parce qu'en fait le modèle, la pose du modèle ne sera pas la même que celle de l'ombre. Et si c'est collé l'un sur l'autre, c'est un petit peu compliqué. Donc on continue toujours les essais jusqu'à arriver à ce qu'on veut. Donc ça va, vous voyez, elle est de bonne humeur, elle danse, elle gigote un petit peu. J'ai quelqu'un de patient avec moi, c'est pas mal. Et surtout à l'écoute et qui est force entre guillemets de proposition. Ça c'est pas mal plutôt que d'être dans son coin à réfléchir. On a débloqué 2-3 situations comme ça. Vous voyez,
L'appareil photo a pas mal bougé, parce que moi je pensais mettre le flash à côté de l'appareil et basta, et en fait non, il faut que le flash et l'appareil soient complètement déportés l'un de l'autre. Donc là limite ma pièce elle était un petit peu trop petite, j'ai fait avec, on a fini par s'adapter, et bon, vous verrez pas les photos en post-traitement aujourd'hui, je vous les mettrai dans une autre vidéo, je ferai un petit aparté, parce que c'est beaucoup de post-traitement qu'il faut que j'apprenne encore, je suis dessus, mais ça prend du temps. Et donc là, on arrive tout doucement à la fin de cette première ombre. Voilà, on l'a débarrassé de son sac. Et maintenant, on essaye de faire des ombres un peu plus rigolotes. Donc là, vous voyez, elle fait un monstre. L'avantage, c'est qu'on a trouvé la position, on a trouvé les réglages. Donc maintenant, ça va super vite par rapport à tout ce qui est tâtonnement. Et là, on a essayé de faire des photos avec elle qui saute pour avoir en fait une ombre en l'air. Et c'était assez marrant parce que le compte à rebours, réussir à faire ce qu'on veut et de la prendre en vol, ça lui a fait faire un petit peu de sport. Non, je vous rassure, elle n'est pas tombée, j'ai bien pris soin d'elle, mais c'était très très marrant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien forcément, on continue de 3 ombres. Donc là en version je suis trop forte. Ce que vous voyez, le reflet rouge là, en fait, c'est le transmetteur qui va donner à l'autre transmetteur, en fait au récepteur, la position pour pouvoir bien savoir où est la personne, et ça me permet aussi de voir dans le noir où est mon sujet. Donc là, on essaye de se repositionner, enfin, on a laissé les chaussons comme il fallait, et maintenant, on passe aux photos sujets. Donc là, on a fait les ombres, et maintenant, on va passer au sujet. Donc, un petit peu de différence, là, on met de la lumière, c'est beaucoup plus simple, la lumière fixe, on la met, je l'éclaire bien, je l'ai bougé 1 ou 2 fois, mais ça allait pas mal, et donc là, elle a pris un plan, genre je suis perdue, avec le sac à dos, c'est pas mal. Pareil, re-réglage, parce que le but, c'est d'avoir la meilleure lumière et de la mettre le mieux en valeur possible. Ensuite, version super-héroïne, on est toutes les deux des geeks fans de série, donc version Supergirl, c'était assez marrant d'ailleurs. Et on passe, après, il y a encore 1 ou 2 pauses, je crois, vous allez voir. Là, elle a un billet qui veut dire billet de voyage et une sorte de guide du routard, je ne sais plus pour quel pays qu'elle avait ramené. Donc elle est contente de l'avoir. Et le dernier, forcément... Ah non, pas le dernier, l'avant-dernier. Elle est fan de comédie musicale. Bah, c'est grâce à elle d'ailleurs que je vous ai fait quelques vidéos sur des spectacles et un petit peu de coulisses. Donc là, c'est un livret qui explique une comédie. Et la dernière, la toute dernière... Ah non, pas encore. Ah non, ça c'était en fait sa comédie musicale préférée. Donc forcément, elle vient m'aider. Je vais pas dire non, non, on fait les trucs que je veux. Et voilà, là la dernière. Salut!